Moi, j'ai vu des femmes douces quand vous êtes chez elles. Mais si vous dites à son mari, ah, tu as une femme douce, il te regarde comme quelqu'un qui manque le discernement des esprits. Dans l'air de te dire, tu rêves ou quoi? Ah, douce. Parce que quand vous venez là, elle vous sert du jus avec un petit sourire là et tout ça. Et tu crois que moi, j'ai vu ça? Faites attention, mes amis. Le mariage, surtout le couple, déjà dans les fiançailles, vous devez arrêter d'en faire une photo. Ça doit devenir une vie pour laquelle vous vous battez, afin de poser des jalons solides qui vont permettre à ce que la structure qu'on appellera le couple demain puisse tenir fortement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, j'ose le dire, aujourd'hui si vous approchez 80% des couples, même au niveau des serviteurs de Dieu, qui s'exposent avec une denrée flagrante de romantisme, vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage, mais ils sont divorcés dans leur cœur depuis 19 ans. Moi, j'ai prêché à un couple. La femme est un noir, est une noire, l'homme est un blanc. Ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont fait l'amour une fois. Mais l'homme n'est pas impuissant, la femme n'est pas frigide. Vous imaginez le degré de frustration? 10 ans. Je les ai reçus dans ma chambre d'hôtel, quelque part en Europe. Je leur ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Vous venez de m'apprendre. 10 ans dormant sur le même lit, sans se toucher, sans cursus motarum. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc 10 ans, une seule fois, il y a eu le cursus motarum koloko tolondoloko, bokeke bouoko, kotika mambrukanyuk. Une fois. Donc une fois, en 10 ans, ils ont laissé Mambruko et Yannick. En 10 ans, une seule fois, ils ont utilisé le fouet qui frappe l'éléphant. En 10 ans. Mais quand vous les voyez en route, quand ils se promènent, oh non, toi tu n'aimes pas ta femme? Même toi qui te promènes avec elle, elle devant. Toi devant, elle derrière, elle tient à radio. Tu es mieux. Tu es mieux. En 10 ans, hein? Une fois. Mais il faut les voir en route, hein? Oh chérie, 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 ça va chou? Oh Fleur, ça va? Comme moi, ces choses-là, je dis toujours à ma femme, c'est entre nous, pas devant les gens. Devant les gens, appelle-moi Francis. Elle me dit pourquoi? Je dis non, non. Nous, on vit déjà bien en secret comme ça. Il ne faut pas que les gens entrent détruits dedans. Quelqu'un me comprend? Parce que la vie, ce n'est pas une image. La vie, ce n'est pas un film. La vie, ce n'est pas une vidéo. La vie, c'est une réalité. Vous allez voir le gars quand il est assis, il prend la photo, la femme, la main sur l'épaule, et puis il écrit « Dikit Talk ». Qui vous dit que c'est toujours vrai? Mais vous pouvez voir des gens comme Pasteur Méchac comme ça. Il a l'air d'être le descendant de Saül. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans la Bible, on ne parle jamais de la femme de Saül? Mais pourtant, il est bien avec sa femme. Méchac Mavunda Saül. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Amen, amen. Alors, quelles sont les astuces qui peuvent nous amener à être le meilleur couple? La dernière des choses, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez, en amour, l'une des erreurs à ne jamais commettre, c'est de dire « il ne me quittera jamais ». Parce que même les fétiches, ça se mouille. En amour, ne dites jamais deux choses. Il ne me quittera jamais. Il ne me trompera jamais. Dites-le par la foi.
Rien n'est un acquis avec l'être humain, qui qu'il soit. Et la Bible dit clairement, le cœur de l'homme est insatiable, par-dessus tout. Ça veut dire au-delà de tout ce que le cœur de l'homme peut vous montrer. Le cœur de l'homme peut être insatiable. Sœurs, surtout vous qui épousez des serviteurs de Dieu qui démontrent l'onction, ne croyez pas que l'onction empêche de pécher. L'onction attire tout, surtout le sexe opposé. Donne-moi l'amen. Vous savez, moi-même, j'ai conseillé à ma femme d'être jalouse. Ma femme n'était pas jalouse. Elle peut te voir tout le temps parler avec une sœur, ça lui dira rien. Je dis, sois jalouse. Elle me dit, je te fais confiance. J'ai dit, non, la confiance n'exclut pas. J'ai dit, tu ne dois pas me donner un message négatif. Hein? J'ai dit, quand tu vois une fille là, tout le temps, Père Franck, il faut suivre ça. Parce que vous, les femmes, est-ce que les femmes sont là? Où sont les sœurs? Donnez-moi un amen bien. Vous savez, vous, les femmes, vous avez un flair que nous n'avons pas. Quand les hommes s'emballent, il va suivre daddy, daddy, daddy. Jusque sur le lit, sera daddy. Après le lit, c'est la fille qui va commencer à exhorter daddy. Mais les femmes sont terribles. Des fois, elle peut te dire, je ne sens pas cette histoire. Je ne sens pas cette fille. Je n'aime pas la voir à côté de toi. Éloigne-la de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que, les hommes, apprenez à écouter le langage des femmes. Les femmes ont ce qu'on appelle un sixième sens, que nous n'avons pas. Une femme peut te dire, ah, tu suis parce que quand elle parle, elle pleure. Hein? C'est pour bien tapater. Alors que nous, non, tu sais, oh, les âmes du Seigneur. Oh, Rabashantara. Mais on oublie que nous ne sommes pas le Seigneur. Hein? Moi, Ngawala Francis, je ne suis pas mort à la croix. Si on met la croix ici, et Jésus fouilla des Jean 8. Non, je vous dis, la poudre d'escampette, je vais courir comme Rantanplan. Dans Lucky Luke. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne dites jamais qu'il ne me trompera jamais. Ne dites jamais qu'il est tout acquis. Jamais. Un homme n'est jamais acquis. Une femme n'est jamais acquise. Vous savez, on a vécu un scandale dans une église dans laquelle partait souvent avant le frère Glody Kitoko. Il partait là-bas quand il était enfant. Dans cette église, le pasteur a prêché. Ce que je vous dis est une histoire vraie. Le pasteur a prêché sur le pardon et la repentance. Ah, Rabba Shantaraba. Le frère, touché par la parole, a dit, je veux faire honte au diable. Il a demandé le micro, on lui a donné. Il regarde sa femme, il dit, chérie, pardonne-moi. En 16 ans de mariage, non, en 25 ans de mariage, je t'ai trompé pendant 24 ans. Avec plusieurs femmes. La femme était tranquille, le regardait comme ça. Ma femme, pardonne-moi. Vous savez, quand un homme pleure, hein, généralement les larmes là, c'est blanc ici. Maintenant, la femme dit, moi aussi j'ai à dire. La femme aussi, quand elle arrive, elle plaît. Elle dit, chérie, là le chéri déjà avait dit, je sais que toi tu m'as jamais trompé. Tu as été une femme fidèle, mais je t'ai payé en monnaie de Saint-Jean. Maintenant, quand la femme dit, chérie, moi aussi je dois te demander pardon. En 25 ans de mariage, je t'ai trompé 26 ans. Avec ton meilleur ami, frère, bagarre à l'église. Le meilleur ami était à l'église, bagarre. Et ils se bagarrèrent. C'est ce jour-là que l'homme a compris. Rien n'est acquis. Qu'en réalité, le meilleur couple, c'est dans votre propre cœur. L'histoire d'un foyer, c'est ceux qui sont dedans qui le connaissent, qui la connaissent. Mais quelquefois, ceux qui sont dedans ne connaissent même pas l'histoire d'en face. L'histoire de la personne avec qui ils partagent le même lit. Il peut arriver qu'ils ne sachent pas exactement c'est quoi son histoire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien?
Alors, c'est quoi le meilleur couple? Ou quelles sont les astuces pour être un meilleur couple? Le meilleur couple, c'est celui qui apprend à s'amuser tout en se respectant comme des adultes, en s'honorant comme des responsables. Quand on veut être le meilleur couple, on s'amuse tout en se respectant comme le feraient des adultes. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'honore mutuellement comme des personnes responsables. Honorer une personne, lorsque la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, ça veut simplement dire que les premières personnes qui honorent le mariage, ce ne sont pas les personnes de l'extérieur, mais ce sont d'abord les personnes qui composent elles-mêmes le couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs couples dans lesquels il y a des frustrations. Des frustrations parce qu'on n'a pas le temps de rire ensemble. On n'a pas le temps de s'amuser. On a développé un caractère qui est imperméable au sourire, qui est imperméable à la gentillesse, qui est imperméable à tout témoignage de sympathie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses-là aussi arrivent entre les enfants de Dieu, surtout lorsque on ne sait pas s'amuser. Je vais vous dire la vérité. Même l'homme le plus sévère, il y a toujours une chose ou un endroit là où il va rire. Même le général, un général d'armée, qui est toujours là. Non, les enfants. Un jour, une sœur dont l'oncle était chef d'état-major dans ces pays, il a été à l'époque l'un des chefs d'état-major les plus coriaces. Elle me dit, prophète, le jour où on m'a dit que mon oncle aussi avait une copine, je me posais toujours la question, il l'a aimée comment? Il dit, tu imagines que quand nous sommes à table chez lui, il avait une table de 24 personnes. Il avait 4 enfants. Elle me dit, quand je venais manger chez l'oncle, nous tous on était à l'autre extrémité. Il régnait un silence de cimetière à table. Et les gens ne parlent que quand ils posent la question.